Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Maintenant que vous savez faire un soulevé de terre, donc un deadlift, et que vous avez le pectoral d'une statue gréco-romaine, il est temps de passer à votre six-pack, ou votre 8, ou votre 10, dépendamment de votre génétique, en fait, on y reviendra. Alors, le setup, alias le redressement assis. Le setup, c'est très important pour, en fait, les muscles posturaux. Donc, vous vous rappelez le tronc solide sur les deux dernières capsules. Je vous ai beaucoup parlé des muscles posturaux lorsque vous êtes debout et que vous êtes en mouvement, que ce soit de la course à pied, que ce soit du ski, de la natation, peu importe, vos muscles posturaux sont très, très importants pour justement garder une posture comme Dr. Dion nous l'a enseigné. Alors maintenant, quels sont les muscles qui sont impliqués lorsqu'on fait un setup? Premièrement, comme vous l'aurez deviné, ce sont les muscles abdominaux. Les muscles abdominaux, il y a trois catégories qui sont importantes à retenir. Il y a le droit de l'abdomen, ça c'est votre 6, 8 ou 10 pack, dépendamment de votre génétique. Il y a les obliques, qui sont les muscles, comme le nom le dit, qui sont obliques et qui sont sur le côté. Et il y a le transverse. Le transverse, lui, c'est comme une ceinture invisible que vous avez qui fait le tour de votre bassin ici. Ça, c'est les trois muscles importants à se rappeler quand on fait des sit-ups. Ensuite, ce que les gens savent moins, c'est que lorsque vous faites un sit-up, il y a aussi des muscles des jambes qui sont activés ou des muscles en fait qui relient vos jambes à votre tronc, dont l'iliopsoas ou bien le TFL ou bien les quadriceps même. Vous pouvez imaginer que quand, je vais vous montrer une démonstration, mais quand je suis en train de me redresser, c'est pas seulement les muscles ici qui travaillent, mais il y a aussi le fait que mes jambes et mon tronc se rapprochent. Alors, quand mes jambes et mon tronc se rapprochent, c'est qu'il y a des muscles qui connectent les deux ensemble. Maintenant, pour l'exécution d'un sit-up. Alors, c'est assez simple. Première chose, c'est les jambes. Est-ce qu'on garde les jambes très proches des fesses ou est-ce qu'on les met un peu plus loin? Allez-y à environ 90 degrés. C'est pas si important que ça, les jambes. Ensuite, ça va être qu'est-ce qui se passe avec votre colonne. Alors, quand je suis allongé comme ça, comment est-ce que je dois me redresser? Eh bien là, c'est le seul moment où je vais vous dire que le tronc solide ne s'applique pas. En effet, je sais ce que j'ai dit et je sais ce que je dirais. C'est un des seuls mouvements où est-ce que le tronc solide ne s'applique pas. Pour la simple et bonne raison que quand vous faites un sit-up, vous voulez en fait que la colonne vertébrale s'enroule, donc que chaque vertèbre s'enroule une sur l'autre. Alors, quand vous êtes dans la position en bas, vous n'allez pas essayer de monter tout droit comme ça, vous n'arriverez pas. Ce que vous allez faire, c'est vraiment un enroulement de la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois en montant, et quand vous descendez, vous allez dérouler une vertèbre à la fois. Assez simple. Euh, pour ceux qui préfèrent de l'assistance, ou en fait pour ceux qui ont besoin peut-être aussi d'assistance, euh, je ne sais pas si vous les voyez, mais là, je me suis amené deux poids. Je peux mettre mes pieds là-dedans et ça va me fournir une assistance parce que sinon, j'aurais tendance à vouloir décoller les pieds. Alors, on peut se mettre des poids en dessous pour se retenir. Ensuite, un autre appareil que j'aime beaucoup et que malheureusement je n'avais pas, ça s'appelle un HabMat. C'est un coussin lombaire. C'est un coussin qu'on peut mettre sous la colonne vertébrale et qui nous permet de faire le mouvement en gardant une belle courbe lombaire. Ça, vous le mettez, comme je l'ai dit, par terre, puis vous faites les sit-ups dessus. C'est un équipement qui coûte une vingtaine de dollars ou trentaine de dollars. AdMat, je vous mettrai ça dans les commentaires. Alors, voilà pour le setup. Alors, on commence en bas et on monte. Maintenant, vous pouvez avoir les mains à côté de vos oreilles. Vous pouvez avoir les mains en avant. Vous pouvez avoir les mains où vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas les mettre en arrière. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand vous allez être fatigué, vous allez commencer à tirer avec les bras, casser votre colonne, puis là, monter. Là, vous faites juste mettre la pression non nécessaire sur le cou.
Et ça sert à rien et c'est pas efficace et ça va vous blesser à la langue. Alors voilà pour le setup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.